Nous utilisons vraiment beaucoup de poussière d'étoiles pour créer toute la magie dans notre restauration. Je suis Gérald Vaux, je suis le Senior Manager de la recherche et développement culinaire à Disneyland Paris et Fin Gourmet. Avant Disney, j'ai bien sûr fait une école hôtelière, j'ai eu un parcours dans différents restaurants étoilés Michelin, puis je suis parti à l'étranger où pendant 10 ans, j'ai traversé différents pays, notamment 6 ans au Japon. Il y a plus de 50 restaurants de la restauration rapide jusqu'aux restaurants gastronomiques haut de gamme. N'oublions pas les buffets aussi qui ont une part importante dans tous nos hôtels. Il y a aussi bien sûr de la vente à emporter, des petits kiosques et des cartes qui sont aussi disséminées tout autour du parc. Oui, clairement, il y a vraiment une gamme et un choix à travers tous les restaurants qui sont et sur les parcs et sur les hôtels, qui vont d'un budget modéré à des produits qui sont plutôt luxueux. Nous avons vraiment une gamme de restauration rapide, de buffets, de restaurants à service à table. Nous avons aussi beaucoup de snacking. Nous avons aussi une sélection de produits véganes et végétariens, ainsi qu'une sélection de produits pour nos visiteurs qui sont allergiques ou qui ont des intolérances. Tout d'abord, le choix des ingrédients, le choix des matières premières qui sont de très bonne qualité, évidemment, et puis le savoir-faire de toutes nos équipes qui, tous les jours, cuisinent sans cesse dans tous nos restaurants. Pour vivre la meilleure expérience possible, je pense qu'il est vraiment nécessaire de préparer son voyage, de regarder ou le site internet ou sur notre application pour vraiment choisir le type de restaurant que l'on souhaite, avec son budget et avec ses goûts. La magie se fait par la thématique, par tout ce qui est vraiment l'image Disney, que ce soit les personnages bien sûr classiques, que ce soit aussi toutes les franchises pour lesquelles on essaie vraiment de créer une expérience pour nos visiteurs qui est plus que de la nourriture en fait. On essaie de raconter une histoire avec des thèmes liés au restaurant ou au lieu où se trouvent les restaurants. Le processus est assez simple, nous partons toujours de l'histoire ou du personnage qui nous est demandé. Par exemple, quand nous allons développer les produits de la saison de la Reine des Neiges, nous avons imaginé des produits autour des pays nordiques qui avaient un lien direct avec l'histoire. Sans hésitation, le Festival du Roi Lion et de la Jungle. Ce fut vraiment une expérience inoubliable. Il y avait des sablés, il y avait des sandwichs, il y avait aussi des plats cuisinés de type africain ou de type indien selon les lieux. C'était une immersion de nos visiteurs à l'intérieur des histoires. En ce moment, nous travaillons sur l'ouverture de l'hôtel New York The Art of Marvel. Nous travaillons sur les 2 restaurants, sur les bars. Tout cela aussi va être un ensemble dans la thématique Marvel avec des produits très iconiques, très spécifiques, liés aux personnages et aux super-héros. Ça serait forcément au Cowboy Cookout, puisque nous faisons nos travers de porc et nos poulets qui sont fumés sur place dans des fours fumoirs à partir de produits frais. Je confirme, il y a bien un potager à Disneyland Paris. Tous ces légumes sont bien utilisés dans nos hôtels et dans nos restaurants, en fonction des disponibilités de la saison. Il y a aussi des ruches, où nous avons des abeilles qui nous produisent du miel. Eh bien, elle évolue comme toute la cuisine en France et en Europe et dans le monde. Nous suivons évidemment les standards de la profession, probablement de la nourriture plus saine, plus locale. Nous écoutons aussi beaucoup nos visiteurs et à partir de là, nous créons la restauration de demain.